Bon salut, il est 6h et je vais redémarrer d'où je m'étais arrêté la dernière fois, à Notre-Dame-de-Buisante qui est derrière moi, sur la commune de Pommiers. Et à part quelques oiseaux, c'est plutôt calme. Le jour se lève tout doucement et je pense qu'il va faire plutôt chaud aujourd'hui. Ah, allez, c'est parti. Pardon. Ouais, premier kilomètre. C'est plutôt facile, mais j'ai pas de jambes hein, le matin. C'est dur de se dérouiller. Bon, ça va venir. Et je profite du lever quoi. C'est encore calme, quelques tracteurs, mais c'est très calme. Ouais, cool. Décollage de Montgolfière en direct. Ah, c'est sympa, belle surprise. Ah, c'est joli. « 20 km. On arrive en pas de Saint-Cyr-le-Château, dans un petit lieu-dit qui s'appelle le Colombier. Voilà, des belles bâtisses. Ouais, il commence de faire assez chaud là. Et c'est même pas, c'est 8h30. Allez, on va monter là-bas. À peu près 25 km, on est dans la forêt de la Cantinière. C'est une assez grande forêt à côté de Saint-Cyr-le-Château. On y retrouve quand même pas mal de cols. Le col du Jonsin, le col du Château. Des grands chemins. Il y a plusieurs chemins, plusieurs passages, hein, des plus intéressants que d'autres. Le GR, là, c'est pas le plus intéressant, quoi. Enfin, c'est pas le plus joli, je trouve. Ah. La source de fond froide dans la forêt. Ouais, c'est bien, hein. Voilà, toujours des chemins très très larges. On voit même des voitures des fois. « 33e kilomètre. On arrive à Chamelais. Allez, une petite descente et une jolie petite descente. Et on arrive au village. Là. Allez, les derniers kilomètres étaient au soleil. Alors, je sais pas combien il peut faire là. Peut-être 22 degrés, mais c'est déjà difficile hein, quand même en plein soleil sur des chemins de cailloux. Hein. Allez, je descends tranquille. Bon alors petite pause au bourg de Chamelais, donc à la place du marché. C'est sous une belle halle qui est ici. Voilà, bien conservée. Donc je me rassois, je me repose un peu. Alors un premier bilan, je ne suis pas à la fin, mais un premier bilan de cette partie nord du GR des Pierres Dorées, c'est qu'on passe par Liergues, qui est un beau village au début, juste après être parti là, dans les premiers kilomètres. Par contre, on passe à côté de deux villages qui sont très intéressants, qui sont Cogny et Lasna. Donc c'est vraiment dommage, quoi. On passe à quelques centaines de mètres et on évite. Je comprends pas pourquoi on a tracé ce GR comme ça en évitant les deux bourgs, hein, enfin les deux villages.
c'est vraiment dommage. Le tracé est sympa, hein, mais le nord est un peu plus, c'est plus de forêt, ça monte un peu plus, c'est différent. Mais c'est vraiment dommage dans cette partie-là d'avoir raté ces deux villages. Donc je trouve c'est dommage pour les gens qui viennent visiter et pour la promotion de la région, quoi. C'est dommage. Bon, le reste est plutôt sympa. C'est beau, des beaux points de vue, des beaux paysages, surtout quand il fait bon comme aujourd'hui. Mais voilà, j'ai une petite déception, quoi. Voilà. Donc il me reste 16 km. Là, je vais faire une petite pause, je vais manger un peu. 16 km et puis on se retrouve à la fin. Ouais, on est à quelques kilomètres de Saint-Véran maintenant. Bon, on appelle ça le Beaujolais vert, hein. C'est pas pour rien, hein. Non. Je crois que plus vert que ça, il y a Clairlande, hein. Allez. Bon. Au col de la Croix du Tel, c'est qui est derrière. Moi j'en ai un peu bavé là, puisque j'ai très mal géré ma réserve d'eau. Et ça fait bien à une bonne demi-heure que j'ai plus d'eau et sous le soleil dans une belle côte. C'était dur, hein. Donc ça va être temps que ça se termine. Parce que là j'ai plus trop d'options. Donc je pense allez, encore 4 km. Bon, j'espère que ça va être facile pour arriver à Saint-Véran. Puis peut-être boire une bière, quoi. Allez, à tout à l'heure. Alors ça sent la fin. J'ai 49 km et demi. Et on voit Saint-Véran, quoi. Il reste 1 km. Bon, à Saint-Véran on y est. Alors bon, c'est fini. Donc je leur dis un petit bilan. C'est un joli parcours. Dans son ensemble, je préfère la partie. Enfin, ça dépend, hein, les préférences qu'on peut avoir, mais si on préfère voir des villages et voir beaucoup de pierres dorées, finalement, c'est le sud, la partie sud. Après, si on préfère le côté un petit peu plus sauvage, la forêt, les beaux paysages, enfin les beaux points de vue, pardon, parce que des beaux paysages, il y en a aussi au sud, c'est plutôt le nord, donc parce qu'il y a un peu plus de dénivelé, un peu plus de hauteur. Je l'ai dit tout à l'heure, je regrette qu'on passe pas vraiment dans les centres de Cogny et de l'Asna. Alors après, comme ça à quelques centaines de mètres, si vous faites le GR, honnêtement, faites un crochet, quoi, ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour boire un coup, s'arrêter, enfin je sais pas, profiter, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une région à découvrir en tout cas. Voilà. Allez, ciao.